Qui me séparera de toi, Seigneur? Qui me séparera de toi, mon Jésus? Même si j'ai des soucis, Seigneur, rien ne pourra me séparer de toi, Jésus. Même si je pleure, Seigneur, rien ne pourra me séparer de toi, Seigneur. Éternel, même si je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas te lâcher. Même si je n'ai pas, Seigneur Jésus, je ne pourrai pas te lâcher. Même si je n'ai pas, Seigneur, d'enfant, je ne pourrai pas te lâcher. Même si, éternel, il me manque la joie, je ne pourrai pas te lâcher. Éternel des armées, tel que Pierre a dit, c'est toi qui es les paroles de la vie. Même si, Seigneur Jésus-Christ, je vais toujours retourner vers toi. Quel qu'à la boue que je reste fidèle à poste, Seigneur, c'est toi qui donnes. Jésus. Est-ce qu'on peut les chanter ces refrains? Nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains élevées. Tu es le Père. Est-ce que tu peux bien lever tes mains? Ah, nos mains élevées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Encore, tu es le Père. Chante-le plus fort que tu veux. Tu es Dieu. Est-ce qu'avec nos mains, est-ce qu'on peut acclamer? Ah, nos mains élevées. Le Fils, Seigneur, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oui, acclamez encore très fort, maman, acclamez encore très fort, papa. Notre Dieu mérite cela, mérite cette louange, mérite l'adoration. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Il y a quelqu'un qui est dans la joie. Est-ce que tu peux la manifester ta joie par la main? Amen. Voilà, nous allons passer à la louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer l'Éternel Dieu? Comme David le dit, vaut mieux passer un jour dans la présence de Dieu que de passer 1000 ans ailleurs. Maman, ailleurs, les problèmes ne finiront jamais. C'est pourquoi Jésus, en disant, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que
ton nom soit sanctifié. Et que ton règne, tant que nous aurons les Kabila, les Tshisekedi, les Macron, les Biden, les Maman, il y aura jamais de la joie. Mais le règne de Jésus-Christ viendra sur la terre. Je dis, le règne de Jésus viendra sur la terre. Le règne de Jésus viendra sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit seulement cela? C'est avec ce règne que finiront tous nos problèmes. Amen. Nous sommes les gens qui ont des promesses. Alors, nous allons chanter avec joie. Amen. Alors, acclamons d'abord le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant acclamer, acclamer, acclamer? Si ta famille t'abandonne, alléluia, même si ta belle famille ne veut plus de toi, alléluia, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, alléluia, tu as un Dieu, alléluia, invoque-le, alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu, alléluia, invoque-le, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, louons-le, alléluia. Louer Dieu, alléluia. Oh, louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Est-ce que tu as besoin des enfants? Alléluia. À 90 ans seront conçus. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Ton Dieu. Alléluia. Invoque-le. Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, alléluia, il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Est-ce que tu as besoin de mariage? Alléluia. Même si l'âge est avancé, alléluia. Est-ce que tu as besoin de panique? Alléluia. Tu as un Dieu, alléluia, invoque-le, alléluia. Qui va
Abetata milolo, milolo, milolo. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je vais y aller. Y aller. Y aller. Acclamez-le, Bilolo, 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 Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, moi aussi j'ai un cantique individuel. Ok. Ah, mais comme je ne sais pas chanter, moi aussi je vais demander de l'aide. Un coup de main. Amen. Voilà, les cultes francophones, oui. Mais moi je vais chanter dans ma langue maternelle, s'il vous plaît. Papa, Azana Bomo, il est lolobi libéla na libéla. Ok. Ah, papa. Quelques minutes, papa, parce qu'on va passer à la proclamation de la parole. Beta Milola bien, Beta Molola bien. Oh, Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Oh, Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Ayo lo kote kamotona se yondo zombali kolo Yesue. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Ayo lo kote kamotona soni zombali kolo baba. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Kukanisa yondo nandi Yesu yondo samba koyema. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Yamona beti molala sika ibonza mote malanga ye. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Oh, Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Papa yo fandina mwende ya maluoza basanta lelo. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Yondo fandina mwende na yo ya mama ye baba sante. Azalina Bomo, il est lolo bilibela. Boule, boule, ya wazali boule. Boule, awazali boule. Ah, boule, boule, Jova zali boule, ya ya. Boule, awazali boule. Hey, boule, boule, Chile zali boule, papa. Boule, awazali boule. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka, lelo. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Hey, mwana sambe yaka, kopeko ki yaka. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Hey, sulanga yaka, papa yaka, lelo ye. Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Yama alliance, yama na yo zama loli. Alliance, yamana yo, Oh,
Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Fais fiston, micro. Alléluia.
Natala eku lusunayo oneyo ofela kinga. Atalina Golgotha. Hallelujah. Kunande yokufela kinga. Hallelujah. Yozaki esikananga kolonanga. Aidena salaki masumu. Yofutaki yongonanga. Na vila sense nayo oneyo olonanga. Lusunayo ondeyo kofela kinga. Le Dieu de Salem, toi qui règnes à jamais, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu. Si nous sommes là, Elohim, c'est grâce à toi. Il y a des choses que nous voulons entendre que de toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Nous te pleurons le Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es digne dans ta magnificence éternelle, qui a voulu au roi que nous soyons ce matin appelés et comptés parmi les vivants. Alléluia. Sukola motema nanga ponabika. Yesu yosukola motema nanga ponabika. Tikila maboko tayo libotana. Alléluia. Yolomolaka mansumu katina bango. Chante-la avec nous, come on. Okangola bandeko na ngai solo misalama pe. Yosalelaka biso boluna yo. Yesu Yesu yosukola motema nanga ponabika. Anabeleli Yesu Yesu motema nanga Yesu yosukola motema nanga ponabika. Anabeleli Yesu Yesu yosukola motema nanga ponabika. Bolingo na yo kolo nzalanga. Alléluia. Amekisa banzela nanga tango iso. Kolo yo
Longola bongo ilangai solo na misalama be Yosale laka piso boluna yo Yamana veleli Yesu Yesu Yosukola motema nanga onabika Papa nanga isi yo Yesu Yesu Yosukola motema nanga onabika Yonde pole nanga Oyo na chela kamotema Yonde mwinda nanga Chela oyo na biraka Nakopele lisusu ate Yonde maloba ya bongo Etambali nanga na sela zoyo Etambali na yoko Yonde pole Adore Dieu dans sa grandeur, il est roi. Merci à Dieu. Élève ta voix dans cette adoration. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour la santé. Merci à Dieu parce qu'il a permis que tu sois compté parmi les vivants. Merci à Dieu parce que tu es en bonne santé. Dis merci à Dieu. Élève ta voix. Dis merci à Dieu pour la santé de tes enfants. Dis merci à Dieu parce qu'il est le roi. Tu es le Seigneur. Mon âme te bénit. Toi qui es digne, Père, le Créateur, toi qui nous as aimés depuis l'éternité, qui m'avais connu avant la fondation du monde. Et tu as voulu, Seigneur éternel, que je sois ce que je suis. Voilà pourquoi nous t'élèvons, Elohim. Oui, sois béni le roi de gloire, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous, Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Non, dis-moi Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Et je bénis le Seigneur pour le souffle que le Seigneur te prête du jour au lendemain. Dans cette adoration, j'ai voulu tout simplement dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne la santé, il faut dire merci à Dieu. Quand tu regardes ton âge,
que du jour au jour, Dieu te protège, il faut dire merci à Dieu. Ne te contente pas de ta nationalité, de ce que Dieu te donne matériellement, parce que tu as des papiers, tu as la nationalité, tu as une belle maison, tu as des voitures, tu as tout. Mais ce qui dépasse tout, c'est la santé. J'ai très mal au cœur. Et même le matin, quand je me suis réveillé, arrivé ici, j'avais très mal au cœur. J'ai dit à Dieu de me consoler. Parce qu'il y a un bien-aimé de l'église qui est en ce moment très malade. Très malade. Ça a commencé brutalement. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, quand tu as un songe horrible, j'insiste encore, appelle les hommes de Dieu pour prier pour toi. Le frère me dira, pasteur, par les enseignements, j'ai compris que c'était mon erreur. Ça fait 6 mois, j'avais eu un songe. Il y a une tante qui est venue la nuit avec une flèche. Et il m'a percé la côte, côté droit. Et j'ai commencé à crier. Et dans le songe, il me dira, tu crois que parce que tu es né à l'Europe, mais c'est fini pour toi. Dans le songe. Malheureusement, le frère a négligé les songes. Malheureusement. Ne prends jamais à la légère un songe. J'insiste à l'église, nous sommes dans une église là où il y a l'enseignement. Tout songe est porteur d'un message. Tout songe. Quand tu lis la Bible de Genèse à l'Apocalypse, tous les songes étaient un porteur d'un message. Soit c'est une bénédiction de Dieu, comme le songe de Joseph, soit Dieu dira à Marie et à Joseph de fuir en Égypte parce qu'on cherchait l'enfant, soit c'est une bataille qui s'engage dans la vie d'une personne. Malheureusement. 6 mois après, la même place, le frère il a fait le même songe. 6 mois après. Et le matin, la douleur a commencé. La même place là où il était percé par une flèche, la douleur a commencé. Et la douleur lui a pris 6 mois encore. Et pendant tout ce temps, il voyait les médecins, il faisait des examens, il faisait tout. Et à la fin, il a vu un spécialiste qui lui a envoyé de faire des examens approfondis. Et ils ont vu une masse sur sa foi. Du côté où il était percé de la flèche. Une masse qui avait pris une dimension sur sa foi. Et le médecin ne comprenait pas, ça ne peut pas être comme ça. Même s'il y a une masse, mais brutalement comme ça, cette dimension, ce n'est pas possible. Et ils ont fait la biopsie, c'est un cancer. Et là, ils ont commencé la chimiothérapie. Et les jours où on lui a diagnostiqué un cancer, il m'appelle. Je suis allé à l'hôpital le voir. Il me raconte tous ses songes. J'avais mal au cœur. Très mal au cœur. Et là, le vendredi, il m'appelle. Il était avec sa femme. Nous prions avec sa femme aussi. Il y a le médecin qui nous dira, préparez-vous de passer des derniers moments avec lui. Voilà pourquoi n'attends pas que ça soit tard. Pendant que tu es encore vivant, c'est le temps de cesser toutes tes bêtises. C'est le temps de tout arrêter et de confier ta vie à Dieu.
à 44 ans. 44 ans. Je me dis, il est encore jeune. Et ses enfants, c'est des gamins, des gamines. Je me dis, Seigneur, protège-nous. Ne prends jamais ta vie à la légère. Ne vois pas parce que tu es jeune, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai encore une vie devant moi. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Nos yeux fermés, nous allons prier pour la parole de Dieu. Dis à Dieu, parle-moi. Je vais t'écouter. Il n'y a que toi qui parles bien et qui connais mon cœur, qui connais ma destinée. Élève ta voix, prie le Seigneur. Éternel, Dieu d'Israël, nous te bénissons l'agneau de grâce. Nous te bénissons l'agneau de Dieu. Nous voici devant toi comme étant des élus, des appelés. Et nous voulons entendre la voix qui crie dans les ciels, une voix de tonnerre et une voix retentissante. Une voix qui nous apporte la révélation, une voix qui nous parle dans la profondeur de l'âme. Une voix qui est capable de percer, Seigneur, éternel, nos pensées. Une voix qui est capable de nous orienter, de nous corriger et nous éduquer. Et nous voulons l'entendre. Bénis toute personne qui écoutera, Seigneur éternel, ces messages qui viennent de toi. Et afin que ces messages puissent édifier ton peuple. Sanctifie mon âme, sanctifie mon corps, mon esprit, pour que je sois, Seigneur éternel, un canal de bénédiction pour ce peuple. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié, parce que tu es éternel. Amen. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, soyez béni. Est-ce qu'on peut se saluer? Demande le nom. Tu es à côté d'une personne, tu ne connais même pas son nom. Présente-toi. Dis bonjour, je m'appelle. Dis bonjour, je m'appelle un tel. Nous sommes dans une famille. Alléluia. Bonjour les mamans, bonjour, je vous dis bonjour. Bonjour l'église, bonjour, bonjour, bonjour. C'est le temps, comme il y a un homme qui avait dit, aimons-nous vivants. Je me pose la question des fois, à quoi servent les incompréhensions, à quoi servent les disputes et à quoi servent les conflits? Si dans ce monde nous passerons, nous devons bien aimé nous réconcilier, nous devons préparer notre chemin, parce que tu ne sais pas, le frère ne savait pas. Pour moi, je peux ou ne pas prêcher, mais ce témoignage, c'est tout un enseignement. Je me dis, moi aussi un jour, le médecin peut appeler ma femme et les enfants, diront, les enfants, vivez le dernier moment de la vie de votre papa, parce que dans un mois, il ne sera plus. Parce que les médecins sont clairs, hein? Et tant que ce moment-là n'est pas encore arrivé, je parle à une personne, profite sérieusement de ta vie. Toute chose qui cherche à détruire ta vie, qui cherche à créer des obstacles pour que tu ne vis pas dans la joie, mettez cela à côté. Continue ta vie et vis normalement. Tout problème qui peut te créer des soucis, mettez cela à côté. La vie est tellement courte. Très courte. Vous savez, quand le médecin disait que profitez ces moments avec... il est qui? J'ai dit c'est mon frère. Profite ces moments, ces derniers instants. Parce que si vous voulez, on peut vous mettre une hospitalisation à la maison et que les infirmiers ou les infirmières passeront le matin, le soir pour le soin. Sinon, vous voulez qu'il reste ici, on va s'occuper de lui, mais vous devez passer à tout moment
profiter ces petits moments qui restent. Vous savez, pendant qu'il disait profiter ces moments, je regardais le frère sur le visage, je me dis, donc bientôt cet homme ne sera pas là. Vous savez, je sortais, j'arrive à la porte, je tourne, il ne me voyait pas, je l'ai regardé, je dis bientôt ce frère ne sera plus avec moi. Et je me suis posé la question, ce que moi j'ai senti, comment sa femme a senti? Avec des enfants, 3 petits-enfants. Comment sa femme est en ce moment? C'est pourquoi, bien aimé, n'allez pas dans une église par sentiment. Ne sois pas un chrétien de nom ou un chrétien de l'Europe. Parce qu'en Europe, on n'a pas de vrais chrétiens. La minorité. Nous avons des électrons libres, des gens qui circulent d'un bout à l'autre, qui peuvent changer de mouvement à tout moment. Mais un chrétien, c'est celui qui est assis, premièrement, sur une doctrine, deuxièmement, sur l'enseignement, et troisièmement, dans une église locale. On ne peut pas te voir partout. Contente-toi de ce que tu es et de ce que tu as. Ne te compare jamais avec les autres. Tu ne sais pas comment il est arrivé ce qu'il est. Tu ne sais pas comment il a reçu ce qu'il a. Moi, je me contente, j'ai 500 €. Avec ma femme, l'essentiel. Même si tu me dis un gros ventre, je m'en fous. Moi, l'essentiel, ma femme ne prépare la nourriture. Je mange, je dors, on est en paix. Je ne me mettrai jamais de soucis. J'avais dit ça le mardi et le jeudi. Vous savez, l'ennemi numéro 1 de la santé d'une personne, c'est des soucis. Ne te fais pas la pression parce que tu n'es pas marié. Ne te fais pas la pression parce qu'un homme t'a quitté. Ne te fais pas la pression parce que tu n'as pas de papier. Quand tu te fais de la pression et que tu feras un AVC, même si on te donne des papiers avec un AVC, tu ne feras rien avec des papiers. Papier ou sans papier, je suis dans la paix. Quelqu'un peut me dire amen? Marié ou pas marié, je suis dans la paix. Même si un homme te quitte et te laisse avec des enfants, sois dans la paix. Marié ou pas marié, quand je suis en bonne santé, je suis dans la paix. La paix surpasse toute chose. Mais tu vois, quand tu as des soucis, tu commences à faner. Des soucis. Enlève tes soucis. Dis, j'enlève les soucis. Mais même si tu me dis ça, quand tu vas rentrer à la maison, ça commence encore. Je ne suis pas marié, j'avais un homme m'a quitté, j'avais une femme m'a quitté, j'avais des papiers, ils m'ont confisqué, j'avais un travail, ils m'ont licencié, maintenant j'ai commencé à construire, j'ai plus d'argent, papa, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu vas tout laisser. Et ce jour-là, c'est moi qui vais aller, tu sais où? À Barbès. De chercher un costume que tu n'as jamais voulu mettre. Un costume de 80 €. Noir et blanc. Avec des chaussettes. Et des gants. Et une culotte. Un t-shirt. Je vais t'habiller ce jour-là. Je parle aux frères, je ne vais pas habiller les sœurs. Hein? Les frères, je vais t'habiller ce jour-là. Et c'est alors que tu comprendras que dans la vie, le souci n'a pas de place. Quand tu as un souci, réconcilie-toi avec toi-même d'abord. Avant de te réconcilier avec les gens. Tu fais un travail intérieur. Tu te dis, je dois vivre dans la paix. Je dois vivre dans la paix. Ne te mets pas la pression. Dis-moi amen. Je parle de l'appel divin. J'avais dit, nous allons rester là parce que l'appel divin, c'est la base. Et c'est le commencement de toutes choses. Avant de faire quelque chose dans le Seigneur, d'abord, la première des choses, c'est l'appel. Il faut que Dieu puisse t'appeler. Et je vais parler sur un point très important, sur l'impact de l'appel divin. L'impact de l'appel divin, ou l'importance de l'appel divin, ou les conséquences de l'appel divin. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne quand il reçoit l'appel de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne quand tu reçois un appel de la part de Dieu? C'est pourquoi j'avais dit à l'église que accepte que le monde te rejette.
Accepte que les hommes te rejettent. Accepte qu'une femme puisse te rejeter. Accepte que la nature te rejette. Mais tu dois t'attendre à quelque chose de très important qui est l'appel de Dieu. Si Dieu m'appelle et que le monde me rejette, quoi qu'il en soit, je sais que dans l'appel divin, il y a un homme qui m'a appelé, il y a une divinité qui m'a appelé, il sera à mes côtés et je resterai à ses côtés. Mieux vaut rester toute ta vie à côté de Dieu, loin des gens. Alléluia. Que de rester avec les gens, ta famille, mais tu vis loin de Dieu. Ça, c'est très grave, ça. Dis-moi un grand amen. Et je vais parler sur un appel divin qui se manifeste sur moi bien. Sur moi bien. Parce que là, je ne parle pas des hôtels de famille. Parce que toi, tu aimes feu. Tous les enseignements ne te concernent pas. C'est pourquoi ta vie ne change pas. On n'est pas sur la terre que pour le mariage et à manger. Mais nous savons qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Bientôt, tu passeras. C'est pourquoi j'insiste sur le bien-aimé, le frère de l'église. Bientôt, il passera. À moins que ce soit le miracle de Dieu. Et vous savez, quand le médecin nous a dit ça, sa femme me dit, pasteur, est-ce que ton Dieu ne peut pas faire un miracle? Votre dimension de la foi? Il me dit, papa, ton Dieu ne peut pas faire un miracle. J'ai dit, écoutez, nous allons prier. Et dans ma prière, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai imposé la main. Je n'ai pas prié pendant 10 heures du temps. J'ai imposé la main, j'ai dit, Seigneur, ça c'est le médecin. Mais que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et je n'ai pas le temps de multiplier la parole parce que ce n'est pas ma parole qui va guérir, mais c'est la volonté de Dieu. Et j'ai invoqué. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est fini. Mais une autre personne me dira, mais une prière de 2 secondes, papa. Oui, parce que ce n'est pas ma volonté qui changera tout. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Et nous attendons la volonté de Dieu. Parce qu'il est capable. Non, je sais que Dieu est capable. Alléluia. Je parle sur un appel, mais un appel au-delà du voile. Un appel au-delà du rideau. Un appel dans l'ombre. Quelqu'un m'a compris? Suis-moi bien. J'emprunte un langage prophétique pour te ramener dans une dimension prophétique. Je parle d'un appel au-delà du rideau. Vous savez, au-delà du rideau, c'est quoi? Ça, c'est un rideau, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, on appelle quelqu'un qui est au-delà. Quelqu'un a compris? C'est qu'un enfant qui n'est pas encore né, mais qui a déjà reçu l'appel. C'est un appel dans l'ombre. Un appel au-delà du voile. Un appel au-delà du rideau. Cela veut dire qu'il y a des personnes sur la terre. Ce sont des gens spéciaux. Je peux parler à une personne? Des fois, tu es une personne spéciale, mais tu ne le sais pas. Il y a des gens qui reçoivent l'appel dans sa naissance, mais il y a des gens spéciaux qui reçoivent l'appel au-delà de l'ombre, au-delà du voile. C'est-à-dire la personne qui n'est pas encore née. Une personne qui n'est pas encore née, mais Dieu l'appelle déjà. C'est pourquoi, maman, je parle à une personne. Ne combat pas n'importe qui. Il y a des gens à qui tu ne peux pas combattre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu l'appel dans son parcours, mais il a reçu l'appel avant sa naissance. Dieu le connaissait déjà. Et Dieu avait établi son parcours. C'est que tout ce qu'il est en train de vivre a été déjà établi par Dieu. Même s'il y a des combats, ne pleure pas parce que tout ce qui t'arrive était déjà établi par Dieu. Dieu savait que tu passeras là-bas. Dis-moi un grand amen. Vous savez, il y a des gens qui pouvaient se poser la question. Mais qu'est-ce qui arrive à Joseph? Un homme qui a reçu l'appel. Quelqu'un que Dieu a établi. Celui que Dieu a donné la promesse. Mais dans le parcours de Joseph, il y a eu plein de choses qui pouvaient pousser les gens à croire que Joseph n'a pas Dieu. Vous savez, des fois, ça arrive un moment, dans ta vie, tu te poses la question.
Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que j'ai Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Est-ce que ce que je fais, ça vient de Dieu ou pas? Pourquoi les gens, bien-aimés, il y a des gens sur la terre que tu chercheras à comprendre, que tu ne comprendras pas. Dis-moi un grand amen. Les gens pouvaient se poser la question, mais qu'est-ce qui arrive à Joseph? Est-ce que réellement ce qu'il avait dit est vrai? Est-ce que Dieu l'avait visité? Est-ce que les songes qu'il raconte, qui sera élevé, c'est vrai? Pourquoi il est vendu chez les Madianites? Et quelque temps, il sera encore revendu. Quelqu'un qui a une promesse, mais il devient une marchandise. Alléluia. Quelqu'un qui a une promesse, mais qui devient un terrain de football. Là où tous les démons s'acharnent dans sa vie. Et tout ça, c'est pour te dire que tu n'es que rien. Tu n'as rien. Toi et tes enfants, vous allez voir. Toi, tu dois souffrir. Votre vie sera abattue. Tu seras une personne de honte. Votre vie sera détruite. Et là, le diable te fait voir. C'est-à-dire, tu traverses des moments où tu te poses la question, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Tu te poses la question, pourquoi cela peut arriver qu'à moi? Tu te poses la question, est-ce que c'est que je vis? Il y a aussi les gens qui l'ont vécu. Tu te poses la question, avec tout ce que je fais, je n'ai jamais fait du mal à une personne. Je suis bien, je donne les gens, je soutiens les gens. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je parle à une personne. Si tu es une personne spéciale, le diable ne te laissera pas. Tu vivras dans les parcours, les choses impossibles que tu ne peux pas imaginer. Mais quand tu vis toutes ces choses-là, comprends que tu traverses un parcours difficile, mais comme tu es appelé de Dieu, quelque part Dieu t'attend. Non, tu n'as pas compris. Ce n'est qu'un parcours. Ce n'est qu'un parcours. Mais quelque part, il y a un Dieu qui t'attend. Dieu sait que même si les Amalécites sortent et qu'il achète Joseph, ce n'est pas ça mon problème. Moi, je sais que quelque part, moi, je suis en train d'attendre Joseph. Même s'il est vendu chez Potiphar, il dit non, ça, c'est rien ça. Moi, je sais, même s'il souffre chez Potiphar, mais il ne sera pas arrêté. Voilà pourquoi je dis à une personne, quand tu reçois l'appel de Dieu, la nature ne peut jamais arrêter ce que Dieu a défini dans ta vie. La définition de ta vie, il n'y a que Dieu qui le sait. Alléluia. La définition, quand on dit, est-ce que tu peux définir Pablo Tungadio? Non, Tungadio, oui, c'est un garçon qui est venu de l'Angola, qui a trop souffert, un sans-papier, qui avait fui les policiers un jour, il avait travaillé avec les papiers de l'autre, on lui a bouffé de l'argent, un garçon qui souffrait. Est-ce qu'il connaissait le terminus de Dieu? Alléluia. Maman, je parle à une personne. Ne pleure pas parce qu'il y a un terminus de Dieu. Si réellement tu es appelé de Dieu, il y a un terminus de Dieu. Parle à ton voisin, ne pleure pas, il y a un terminus. Ne pleure pas. J'insiste encore. Dis à ton voisin, tout ce qui se passe n'est que passager. Dis à ton voisin. Répète encore, tout ce qui se passe n'est qu'un combat. Répète encore, Dieu t'attend sur un terminus. Ah, acclamons le Seigneur. Il y a un terminus quelque part. Il y a un terminus. Dans la vie, il y a un terminus. Vous savez, dans la vie d'une personne, les gens voient que la Genèse. Non, ils voient que l'Apocalypse. N'est-ce pas? Parce que la Bible commence de Genèse à l'Apocalypse. Il y a des gens qui voient l'Apocalypse, mais ils ne savent pas qu'il y a eu la Genèse, il y a eu l'Exode, il y a eu les Deutéronomes, il y a eu les Nombres. C'est-à-dire qu'il y a une trajectoire. Dans toute cette trajectoire-là, il peut y arriver des choses incroyables. Et si tu n'as pas Dieu, tu peux même te décourager. Si tu n'as pas Dieu, tu peux même abandonner. Mais Joseph n'a pas abandonné. Oh, est-ce qu'il y a un Joseph ce matin? Je suis venu ce matin pour te fortifier. Non, je parle à une personne. Je suis venu pour te donner la foi. Pour que là où tu étais faible, que tu deviennes fort. Là où tu avais la foi qui baissait, que ta foi monte. Je n'ai aucun message aujourd'hui, mais le message de la foi. Pour te dire, ne pleure pas, il y a un Dieu. Tout ce qui s'est passé dans ta vie n'est qu'une trajectoire. Ne pleure pas.
C'est comme si tu prends un cahier, tu tournes la page. Tu dis, là je pleurais, mais mes pleurs, j'ai tourné la page. Maintenant, il y a une autre page qui commence. Mais ma femme est dans la salle. Ma femme est là. Je vais témoigner parce qu'elle est là. Ça fait toi, tu étais, je ne sais pas moi, à Kitambo, à Gombe, à Yolo, à Kapela, à Binza, tu mangeais bien. Tu ne sais pas comment Simeon était né, comment il a grandi. Quand tu vois Simeon devant toi, tu te dis, ouh, grosse vente, il est beau. Je ne suis pas, où suis venu, tu ne sais pas. J'étais comme un crabe. Et tu, papa, mais ça c'est vrai. À cette époque, si tu m'avais vu, il y a une errance, je viens, je commence à te draguer, tu vas me regarder, mais c'est quoi ça encore? Il vit où à Kingasani, mais ça c'est qui déjà à Kingasani, mais est-ce que tu me connais, tu te vois d'abord, est-ce que toi tu te vois? Mais Dieu m'a ramassé quelque part. Il dit, Simeon, continue à me craindre. Des moments difficiles, très difficiles. Le moment où tu pouvais aussi abandonner le Seigneur. Tu te dis, est-ce que Dieu existe? On priait, nuit et jour, on était à l'église. Et le jour où j'ai rencontré ma femme, avec 2 pantalons, j'avais 2 pantalons moi, 2. J'avais 2 pantalons, un tissu, un pantalon jean. 2, un étudiant qui n'avait rien. Et j'ai été insulté, massacré dans la famille de ma femme. Mais je témoigne, insulté, massacré. Comment toi qui vis à Lemba, tu dois aller ramasser un moussenzi de Kingasani. Vous savez, un langage à Lemba, les moussenzi n'existent pas. Les moussenzi, c'est à Tchango. Comment tu dois aller ramasser un moussenzi de Tchango qui sort de la famille pauvre? Et ça s'est revenu juste dans notre... Vous savez, quelqu'un qui quitte Lemba jusqu'à Kingasani pour venir nous insulter. Oui. Mais ma femme est là. Elle est venue dans la parcelle, elle m'a insulté. Elle a insulté mon père, elle a insulté tout le monde pour qu'on abandonne. Papa. Waouh. Non mais ce Dieu-là est Dieu. J'ai dit, il ne savait pas qu'il y a un terminus quelque part. Il y a un terminus. Un jour, avec l'audace, je quitte l'université, je dis, là je vais commencer des sessions, je n'aurai pas le temps de voir ma fiancée. Donc je descends à Lemba pour la voir. Et je savais que sa sœur n'était pas là. Je rentre, il me donne une chaise, je me mets à côté. Et sa sœur qui nous a vu de loin, qui est rentrée dans la maison, moi je ne voyais pas. Papa Azum Zungu, Balambela Fufuna Maya, Sopela Nandoto Poua. Et j'ai quitté, vous connaissez, j'ai quitté de Lemba jusqu'à l'IBTP. Vous connaissez l'IBTP? De Lemba jusqu'à l'IBTP mouillé. Et à l'époque, vous connaissez, il y avait des étudiants de l'IBTP qui étaient chauds. Et quand ils m'ont vu, je l'ai à côté. Non, mais on doit descendre à Lemba, massacrer cette maison. Non, il y a ma fiancée là-bas. Il ne faut pas les retoucher. Non, il ne faut pas toucher parce qu'il y a ma femme là-bas. Et c'est pourquoi des fois, moi à l'église, je n'aime jamais voir quelqu'un souffrir. J'étais à l'université, j'ai étudié, mais dans une famille pauvre. Qui pouvait imaginer faire tous ces niveaux de l'université, mais avec un papa pauvre? C'est l'église qui m'aidait. L'église. C'est l'église qui me soutenait. Et les jours où j'ai défendu ma mémoire, mes parents ont pleuré. Mais aujourd'hui, je peux parler à une personne? Je suis la personne la plus aimée dans sa famille. Toutes les femmes, s'il y a, écoutez bien, s'il y a une femme dans sa famille qui est en paix, c'est elle. Même la personne qui m'avait insulté, elle a divorcé. Dans la vie, il y a un terminus. Je suis venu rassurer une personne. Ne pleure pas. Ne te néglige pas. Tu n'es pas un échec. Et tu n'as pas échoué. Tu as encore une trajectoire. Mais marche avec le Seigneur, tu arriveras au terminus. Il y a le terminus qui nous attend quelque part. Il y a un terminus. Nous allons lire une écriture. Genèse chapitre 25. Le verset 1er. Non, le verset 21 au verset 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 25, du verset 21 à 26, au nom de Jésus-Christ. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Alléluia.
car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Alléluia. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Soyez bénis. Je parle à une personne, soyez bénis. Et quand tu es dans le parcours de Dieu et que tu as un message de Dieu, tu as un ainsi dit le Seigneur, accroche-toi même s'il y a des combats. Je parle à une personne. Ma femme s'est accrochée même si elle avait ramassé un voyou de Kingasani, mais il s'est accroché. Et à l'époque, je n'ai pas fini mon témoignage, je n'ai pas le temps. Mais on lui proposait un vieux qui travaillait à la banque, qui avait beaucoup d'argent, qui venait tout le temps chez eux parce qu'il donnait des billets, vous voyez. Et elle était frappée à la maison. Pourquoi tu suis ces voyous-là? Écoutez, quand Dieu planifie, il définit une vie. Papa, maman, je parle à une personne, accroche-toi à Dieu. Ne te décourage pas. Ne cède pas aux caprices du diable. Dis-moi Amen. Je parle sur un appel divin et l'impact d'un appel divin. Et je prie un exemple de l'appel de Jacob. Et nous allons parler sur l'appel de beaucoup des hommes de Dieu, de beaucoup des héros dans la Bible, comme étant un exemple pour nous et comme étant un enseignement. Dis-moi Amen. Le pourquoi de l'appel divin, parce que Dieu sait que dans ce monde où nous sommes, tu peux être né dans une famille. Cette famille peut définir ta vie. Il y a des gens qui naissent, mais avec une définition de la vie dans leur famille. Je prends un exemple de Jésus. Il est né, sa vie était déjà définie. C'est pourquoi Matthieu dit, Jésus, la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de David. C'est que même s'il y a les combats dans la vie de Jésus, sa vie était déjà définie avant sa naissance. C'est pourquoi j'appelle cela la définition au-delà du voile, la définition dans l'ombre. C'est qu'un enfant qui n'est pas encore né, mais sa vie est définie. Dis-moi un grand amen. C'est que le parcours de sa vie est défini. Pourquoi Dieu définit le parcours de la vie d'une personne? Parce que Dieu, dans son intelligence, Dieu sait que dans la famille où tu es né, le sang de la famille peut définir ta vie. Comme tu es né dans cette famille, une famille pauvre, tu resteras pauvre. Tu es né dans la famille où les gens ne construisent pas, tu ne construiras pas. Comme tu es né dans une famille où les gens ne se marient pas, tu ne te marieras pas. C'est que le sang de la famille peut définir le parcours et la vie d'un enfant qui est né. Voilà pourquoi Dieu dans son intelligence, avant que tu sortes dans une famille, avant que tu vives dans un environnement, parce que l'environnement aussi peut définir la vie d'une personne. Vous savez qu'est-ce qu'on dit souvent? Il y a un langage, on dit, si tu viens en Europe et que tu tombes par des gens qui sont calmes, ta vie sera comment? Tu tombes au travers des gens qui font des chocolats. Ta vie sera comment? Et tu tombes chocolaire. C'est un mot de chocolaire. Donc tu tombes parmi les gens. C'est pourquoi on dit, quand tu vois tes enfants vivre dans un environnement où il y a les gens qui prennent la drogue ou qui vendent la drogue, qu'est-ce que tu as peur de quoi? Cet environnement peut aussi définir l'environnement de ton enfant. Peut définir le futur de ton enfant. N'est-ce pas? C'est que Dieu, dans son intelligence, Dieu sait que quand un homme est né,
dans sa famille, le son de sa famille peut définir sa vie. L'environnement peut définir sa vie. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de Corinthiens que faites attention, car des mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire un enfant qui est né, qui est sorti d'une bonne famille, mais l'environnement, son entourage peut aussi définir son parcours. Voilà la raison pour laquelle, quand Dieu, je parle sur l'appel divin, quand Dieu veut appeler un serviteur, quand Dieu veut appeler un enfant, parce que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a appelé. Il n'y a pas un hasard. Tu ne t'es pas retrouvé dans l'église oracle de l'Éternel hasard. Dieu a ramassé un Siméon quelque part, qui est sorti d'une famille pauvre, qui ne pouvait pas imaginer qu'un jour il peut se retrouver en Europe. Mais Dieu savait que dans cet appel divin, il y a une mission. C'est qu'il y a des enfants de Dieu qui viendront en Europe, précisément en France, qui auront besoin de la parole, qui auront besoin de la vérité, qui auront besoin d'un homme de Dieu qui craint Dieu, qui auront besoin d'un homme de Dieu qui a la connaissance. Alors toi, Siméon, je t'élève. Même si tu es sorti d'une famille pauvre, mais moi j'ai un plan sur toi. Alléluia. Et dans ces plans-là, Dieu peut te ramasser là où les gens ne pensaient pas et te ramener là où les gens ne croient pas. Mais si tu sais que tu es en train de marcher avec Dieu et que tu es un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrivera sur le chemin, on t'a frappé, on t'a humilié, on t'a, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on t'a fait, mais comprends que tout cela n'est qu'un chemin, une trajectoire, un parcours, mais il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer au terminus. Accepte de souffrir, mais arriver au terminus avec le Seigneur. Dis-moi Amen. Non, Amen. Dis à la personne qui est à côté, ne pleure pas, il y a un terminus. Parce que je veux aujourd'hui que tu reçoives la foi. Et dans cet appel divin, il y a déjà une définition qui caractérise la destinée d'une personne ou son parcours. Et écoutez, c'est cette définition-là qui est au-delà du voile que Dieu a défini, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas encore né, un enfant qui n'est pas encore conçu. Jean et Marie ne se sont pas encore rencontrés. Mais Dieu connaît déjà, il y a un bébé qui naîtra. Et Dieu fera en sorte qu'il aille ramasser Jean à Yolo et qu'il aille ramasser Marie à Kikwit pour que les deux prennent l'avion chacun à son tour, qu'ils voyagent, qu'ils se retrouvent en Europe, par exemple, en France, et un jour sur le chemin, Dieu fera que Jean et Marie puissent se rencontrer. Ce n'est pas dans le but de votre amour, Dieu ne vous voit pas, mais Dieu voit un bébé qui naîtra. Ce bébé-là, sa vie est déjà définie. Mais Dieu cherche tout simplement une famille. Où est-ce que cet enfant naîtra? C'est comme au temps de Jésus. Dieu savait que moi-même je descendrai pour sauver l'humanité. Mais à qui je sortirai? Il est allé choisir une femme au nom de Marie, une vierge, une fiancée qui ne pensait pas. Et c'est au travers de ce couple-là que Jésus est sorti. Mais un enfant par lequel sa vie était... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle même à nos enfants. Ne pleure pas si ta vie est définie par Dieu. Même les temps, les époques, les périodes ne peuvent jamais changer ce que Dieu a défini dans ta vie. C'est pourquoi Habakkuk avait dit, même si ça tarde, parce que Dieu savait que ça peut tarder. Quelqu'un a compris? Habakkuk a dit, même si ça tarde, ne crois pas que les gens qui ont mis au monde, à 20 ans, 25 ans, ils sont plus que toi. Non. Tu peux avoir un enfant 50 ans. Alléluia. Tu peux avoir un enfant 45 ans. L'essentiel que tu y es arrivé au terminus de Dieu. Au terminus de Dieu. Dis-moi un grand amen. Écoutez, il y a un garçon. Nous allons retourner dans cette écriture. Mais je vais lire
Jérémie chapitre 1, le verset 5. Nous allons retourner ici. Parce que c'est ça la base de notre enseignement. Écoutez ce que la Bible dit. Rapidement, Papa Elvis. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoutez, ici, suis-moi. Dieu parle à Jérémie. C'est pourquoi je te ramène dans une dimension de foi pour que tu comprennes que tout ce que tu es en train de traverser, ce sont des combats parce que le diable sait qu'il y a un terminus où Dieu te ramène. Aujourd'hui, tu n'as rien. Des fois, on t'insulte. Tu n'as rien. Tu étais dans un logement. Tu es expulsé. Tu avais des papiers. On t'a confisqué des papiers. Tu avais un homme t'a quitté. Tu avais une femme t'a fouillé. Tu avais ceci. Tout ça, ce n'est que des trajectoires. Tu es marié. Tu n'as pas des enfants. Tout ça, ce n'est qu'une trajectoire. Mais Dieu sait qu'il avait déjà défini des choses dans ta vie. Vous allez voir dans la vie de Jérémie. Pour que Jérémie devienne ce que Dieu avait défini, cet homme a eu des combats et des combats et des combats. Écoutez ce que la Bible dit. Il parle à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman. C'est que là, Dieu parle avant même la conception. Avant même le mariage de son père et de sa maman. Dieu avait déjà connu Jérémie. C'est que quand tu sors d'un père, est-ce que je parle à une personne? Quand tu sors d'un père et d'une mère, ça ce n'est qu'une adresse que Dieu a choisie pour toi. Mais tu ne dépends pas de ces gens-là. Tu ne dépends ni de ton père, ni de ta mère. Mais tu dépends de celui qui a défini ta destinée. Voilà pourquoi des fois, quand tu sors d'une famille, ton père peut te combattre, ta mère peut te combattre. Ils peuvent te faire des choses horribles parce que tu n'es pas le leur. Mais tu sais, là, ce n'est qu'une adresse que Dieu a choisi que tu sois né. Voilà pourquoi je parle à une personne. Bien-aimé, ton père, tu l'appelles une adresse. Quelqu'un a compris? Mais à dater d'aujourd'hui, si ton père c'est un sorcier, tu lui dis, écoutez, tu n'es qu'une adresse. Mais moi, je ne t'appartiens pas. Si ta maman c'est une sorcière, tu te dis, ma mère, ce n'est qu'une adresse. Mais je ne lui appartiens pas. Parce que ce n'est pas lui qui va définir ma vie. Mais il y a une personne qui avait défini ma vie avant que je sois né. C'est pourquoi tu verras, même si ton père te parle mal, mais Dieu te donnera un autre père établi, un autre père dans la foi, pour qu'il transforme cette malédiction en bénédiction. Dis-moi, alléluia. La malédiction en bénédiction. Je parle à Ribert, écoutez. Tout ce que ton père avait défini comme une vie, moi je l'annule. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu seras béni. Est-ce que je parle à une personne? Tout ce que ta famille a défini, moi je parle en tant qu'un père dans la foi. J'annule tout cela au nom de Jésus. Et ta vie changera. Et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Nom de Jésus. Je veux que tu comprennes que ton père ce n'est qu'une adresse. Et ta maman ce n'est qu'une adresse. Mais la définition de ta vie, il y a quelqu'un qui l'a définie. Ne dis pas non, quand je grandissais, mon père m'avait insulté. Mon père m'avait maudit. Ça, ce n'est qu'une adresse. Dis-moi un grand amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mon père, ce n'est qu'une adresse. Ma mère, ce n'est qu'une adresse. Mais celui qui définit la vie, c'est qui? C'est Dieu. Mais écoutez, il dit, Jérémie, Jérémie, pendant que tu étais encore, tu n'étais pas encore conçu. Moi, l'Éternel, je te connaissais. Allez-y, papa. Et avant que tu fusses sorti de son sein, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Moi, l'Éternel, je t'avais déjà consacré. Alléluia. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. C'est que même si tu t'élèves comme étant un père biologique, une mère biologique de Jérémie, tu maudis Jérémie, tu fais des choses à Jérémie, tu parles mal à Jérémie, tu fais des cérémonies à Jérémie pour que la vie de Jérémie soit détruite, tu n'auras jamais une force, ni une puissance, ni l'autorité, parce que la vie de Jérémie ne dépend pas de toi. La vie de Jérémie ne dépendait pas de sa maman, ni de son père, parce que Dieu l'avait déjà connu. Toi, tu n'es qu'une. Ah, parle bien. Ton père, ce n'est qu'une
Ta maman, ce n'est qui n'a. Celui qui a défini ta vie, c'est Dieu. Et personne ne pouvait résister à Jérémie. Tu dis, toi Jérémie, tu ne deviendras pas prophète. Papa, s'il a la chose de Dieu, tu ne peux pas la bloquer. Parce qu'il a la chose de Dieu. Ato yen église, ato lekiye, ato te kakolekaye, ato lata kakolekaye, ato le français kolekaye, ato zaki toko kolekaye. Makamono sunzamba talangote, menzamba ponayi. Parce que Dieu l'avait déjà connu avant que cette église soit née. Dieu savait qu'il y aurait un Caroline Toussez-vous quelque part à Sarcelles que Dieu ramassera pour servir Dieu dans cette église. Et quand tu viens et que tu le résistes, tu ne résistes pas à Caroline, mais tu résistes à celui qui l'a établi. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Écoutez la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Dieu va aller voir Zacharie. Il dit, écoutez, il y a un enfant qui naîtra. Papa, la prédestination. Tu as été déjà élu. C'est pourquoi il y a des gens qui te combattent qui ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas la définition de ta vie. Ils te combattent mais ils ne connaissent pas d'où tu viens. Ils ne connaissent pas qui t'a établi. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne combat pas les gens que Dieu a établis. Ne combat jamais la personne que Dieu a appelée. Il y a des gens qui sont des élus et des appelés de Dieu. Si tu les combats, tu es en train de combattre Dieu. Or qu'on ne combat jamais Dieu. Oui, ça c'est toi qui le dis. Mais tu ne connais pas ce que Dieu a établi dans ta vie. Dis-moi un grand amen. Ah, j'aime l'évangile. J'aime l'évangile. Là où il y a l'appel divin, vous savez qu'est-ce qui se passe? Dieu définit la vie d'une personne avant d'entrer dans une famille. Ici, avant que Jérémie entre dans cette famille-là, Dieu a déjà tout défini. C'est que tout ce qui arrivera à Jérémie, c'est ce que Dieu a défini. Mais dans le parcours, est-ce que je parle à une personne? Ne pleure pas de tout ce qui s'est passé dans ta vie et de tout ce qui se passe dans ta vie. Joseph avait une destinée. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? L'humiliation. Un enfant vendu, tu deviens une marchandise. Plongé dans une caverne. Plongé dans une citerne. Humilié, ligoté, comme une marchandise. Ne pleure pas. Ne discute pas. Ne fuis pas. Restez là. Restez là. Restez tout simplement là. Restez là. Pendant que Dieu est en train de préparer. Restez là. Restez là. Est-ce que je parle à une personne? Restez là. Quand tu restes là, il y aura des combats qui vont s'accumuler. Des combats qui vont s'acharner contre toi. Et ils vont le prendre comme une marchandise. Le vendre chez Potiphar. Dans la maison de Potiphar. Il a souffert. Mais il est resté là. Parce qu'il avait une définition de Dieu. Il savait que moi, Dieu m'avait déjà défini. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je deviendrai ce que Dieu veut que je devienne. On l'a vendu. Il a souffert. Jusqu'à devenir un prisonnier. Dans une prison. Là où personne ne peut désespérer. Là où tu te dis ma vie c'est fini. Qu'est-ce qui m'arrivera encore? Ils m'ont dit 30 ans dans une prison. Quand je sortirai, j'aurai quel âge? Ma vie est dépassée. Oh, tu ne sais pas que Dieu a déjà défini dans ta vie. Il y a des choses. Bien-aimé, celui que Dieu a appelé, tu ne seras jamais abandonné. Si c'est Dieu qui t'appelle, qu'il pleuve, qu'il neige, tu ne seras jamais abandonné. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu ne seras jamais abandonné. Dis-la. Dans cet appel divin, Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Qu'est-ce qui t'arrivera? Dieu sait. Pendant 30 ans sur la terre, qu'est-ce qui t'arrivera avant que la promesse puisse s'accomplir? Dieu sait quelle époque tu traverseras avant que la promesse s'accomplisse. Quelle maladie qui va t'atteindre avant que la promesse s'accomplisse. L'homme qui t'a épousé, qu'est-ce qu'il fera dans ta vie pour que ta promesse s'accomplisse? La femme, qu'est-ce qui se passera dans la vie de ta femme, dans sa famille, dans ta famille, pour que la promesse s'accomplisse? Mais il y a un trajectoire. Il y a un trajectoire. Dis à la personne, il y a un trajectoire. Maintenant, je vais clôturer mon message sur moi.
Romains chapitre 9, le verset 13. Écoutez ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu dit. Reste là, papa. Je vais lire, il n'y a pas de souci. La Bible dit ceci. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Dis-moi, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. Je me pose la question. Cet enfant-là qui est encore dans le ventre de sa maman, mais Dieu va définir déjà sa vie. Il dit, même si vous ne l'aimez pas, même s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, même s'il y a des gens qui vont te combattre, mais moi l'Éternel, je l'ai déjà aimé. C'est pourquoi dans le parcours de Jacob, vous pouvez tout faire, mais il y avait déjà l'amour de Dieu sur cet enfant-là. Raison pour laquelle la promesse qui était sur Esaü, la promesse a quitté Esaü, la promesse est tombée sur Jacob à cause de l'amour de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu ne marcheras pas selon toi, mais tu marcheras selon l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'avait déjà établi et il a déjà défini ta vie sur la terre. Et la Bible va plus loin dans Genèse, là où nous avions lu. Il dit, écoutez, Rebecca va aller consulter le Seigneur. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans mon ventre? Or, Rebecca savait qu'il était grosse. Mais il dit, mais ce que j'entends dans mon ventre, non, mais c'est impossible, je n'ai jamais senti ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle est allée consulter le Seigneur. C'est alors que Dieu lui dira ceci. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu lui dira, dans ton ventre, Rebecca, tu as deux nations. Le plus petit assujettira le plus grand. Je l'ai aimé. Mais au sortir de ce ventre-là, ces deux nations se sépareront. C'est ce qui est écrit dans les Écritures, dans Genèse. Cela veut dire quoi? Suis-moi bien, je vais clôturer. Dans le langage prophétique, Jacob, c'est l'amour de Dieu, parce que je l'ai aimé. Esaü, c'est la haine, parce que je l'ai haï. Quelqu'un a compris? C'est qu'il y a deux choses qui sortent dans le ventre de Rebecca. Il y a Jacob qui s'appelle l'amour de Dieu, et il y a Esaü qui s'appelle la haine de Dieu. N'est-ce pas? Il dit, Jacob, je l'ai aimé, et Esaü, je l'ai haï. C'est qu'il y a l'amour et la haine qui sortent dans le même ventre. Maintenant, la Bible dit que ces deux personnes vont se séparer. Quelqu'un a compris? C'est pour te dire, je vais conclure pour te dire, que quand Dieu t'appelle, toute personne qui te hait, toute personne qui te combat, le Seigneur fera en sorte que tu te sépares de lui. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Tu ne marcheras pas ensemble avec la haine. De mauvaises personnes, c'est la haine. Tu peux te marier avec une femme, mais même si vous avez fait des enfants, mais quand Dieu voit que cette femme, elle est entourée par un esprit de haine, le Seigneur permettra qu'un jour, même après 20 ans de mariage, que vous puissiez vous séparer. Parce que tu es un appel de Dieu. Elle, il était qu'une adresse que Dieu a permis qu'il rentre dans ta vie pour que tu fasses des enfants. Mais un jour, tu finiras par vous séparer. L'amour et la haine ne marcheront jamais ensemble si tu es appelé par Dieu. C'est pourquoi ne sois pas étonné. Un jour, tu avais un mari, chéri, mais un jour, paf, des choses arrivent, vous vous séparez. Oui, comprends que tu étais un appelé, mais c'est un démon qui était à côté de toi. Mais il était qu'une adresse. C'est pourquoi quand il y a une séparation, ne pleure pas. Les jours où Achille dira, je ne veux plus de Siméon, je m'en vais, je ne peux pas pleurer. C'est ce jour-là que je vais comprendre que comme j'ai l'amour de Dieu, c'est que celui qui était à côté de moi était la haine. Et quand il sort, c'est qu'obligatoirement, il n'était pas dans le plan de Dieu sur mon ministère. C'est que Dieu voudra un jour qu'on puisse... Maman, yom tokabona na mobali, papa yom tokabona na moisi. Ici, vous savez un jour, qu'est-ce que Dieu avait dit à
à ce Jacob-là, pour que je te bénisse, tu dois te séparer avec qui? Avec Lot, son neveu propre, qui vivait dans sa maison. Dieu dira, sépare-toi avec cet homme. C'est alors que je te bénirai. Papa, maman, il y a des séparations que Dieu a permis pour que tu sois béni. Il y a des séparations que Dieu a permis pour que tes enfants soient bénis. Dieu savait que si cette femme reste à côté de toi, tes enfants seront combattus. Dieu sait que si cet homme, même si c'est lui le père, mais Dieu savait que s'il reste à tes côtés, tes enfants seront maudits. Allez, mettez-les à côté. Maintenant que le père de la foi. Je te ramasse avec vos enfants, je vous ramasse. Alléluia. Merci beaucoup, maman. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je te ramasse. Là où ton père t'a rejeté, moi je te ramasse. Là où ta mère t'a rejeté, moi je te ramasse. Tu deviens mon fils dans la foi et je te protège. Ton parcours est défini par le Seigneur et il n'y a que le Seigneur qui te bénira. Qu'ils le veulent ou pas, ils seront là. Ils vont voir comment le Seigneur, merci maman, ils vont voir comment le Seigneur va te bénir. Parce qu'il est Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. Très fort. Acclamez le Seigneur. Merci beaucoup maman. Merci. Nos yeux fermés. Dans cette adoration, je vais tout simplement, nous n'avons pas prié, mais dis à Dieu merci. Parce que ce n'est qu'une adresse. Dis à Dieu merci. Parce que mon père, ma mère, ma famille, ce n'est qu'une adresse. Mais ma vie est définie par toi. Dis à Dieu merci. Parce que mon père était qu'une adresse. Ma mère était qu'une adresse. Dis à Dieu merci. Parce que mon mari était qu'une adresse. Ma femme était qu'une adresse. Lève ta voix. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur pour cette parole. Une parole qui est venue fortifier, rassurer. Une parole qui est venue Seigneur alimenter la foi en nous. Bénis Seigneur ton serviteur que tu as usé ce matin Seigneur pour parvenir cette parole. Et que cette parole Seigneur reste gravée en nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Acclamez le Seigneur.